Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est très exactement 8h30 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une presse israélienne qu'il faut bien l'avouer se focalise ce matin sur la rencontre au sommet d'hier dont nous venons de parler avec le docteur Emmanuel Navon. La rencontre au sommet à Helsinki et l'ensemble des quotidiens israéliens nous montrent en photo, une photo de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Et les titres se rapportent déjà au contenu de cette rencontre. Ainsi, le Yediot Aharonot nous montre Vladimir Poutine offrant à Donald et à Melanie Trump le ballon du mondial, et le journal titre Gol Atzmi, but contre son camp, pour résumer la position du président américain qui, durant la conférence de presse commune, n'a pas hésité à se placer aux côtés de Vladimir Poutine et à dénigrer les services de renseignement américains qui ont établi, on le sait, que la Russie s'était immiscée dans la campagne électorale en faveur de Donald Trump. Selon le Yediot Aharonot, l'attitude du président américain durant la conférence de presse a été perçue, je cite, comme une trahison aux États-Unis, et elle provoque un tollé général à travers le monde. Le Yediot Aharonot souligne également que ce sommet a été très bénéfique pour Binyamin Netanyahou et apparemment aussi donc pour l'État d'Israël. Vladimir Poutine et Donald Trump ont en effet pris l'engagement que la frontière entre Israël et la Syrie serait une frontière sûre pour l'État hébreu. Et ce petit sous-titre dans le Yediot Aharonot est mis en manchette du Israël Hayom qui cite les deux leaders russes et américains. Nous travaillerons ensemble pour garantir la sécurité de l'État d'Israël. Et le Israël Hayom de citer Binyamin Netanyahou qui s'est félicité de ces engagements pris par les deux leaders. Poutine a également souligné qu'il était important de mettre en application les accords de désengagement des forces signés en 1974 au lendemain de la guerre de Kippour, et des engagements, des accords qui instauraient entre autres une zone tampon entre Israël et la Syrie. Quant au professeur Avraham Ben-Tzvi, il s'agit d'un expert de la politique américaine. Il compare ce sommet d'Helsinki à ceux de Yalta et de Téhéran à l'époque de Roosevelt, dans lesquels les États-Unis et l'URSS avaient voulu se partager le monde. Cette fois, Donald Trump veut privilégier ce partage avec Poutine à l'alliance de l'OTAN qui lui paraît anachronique. Et dans ce partage, Israël a une place de choix, car, explique le professeur Ben-Tzvi, la Russie veillera à la demande de la Maison-Blanche et de l'État d'Israël à garantir le maintien du calme le long de la frontière entre Israël et la Syrie. Le Maariv, lui, cite ce matin en évidence une interview que le président Trump a donnée hier à Helsinki à la chaîne américaine Fox. Dans cet entretien, le président Trump affirme que Poutine a fait confiance à Israël et qu'il admirait Binyamin Netanyahou. Poutine a aidé Bibi et il continuera à l'aider. C'est une très bonne chose pour nous tous. Fin de citation. Le Haaretz de ce matin consacre une partie de sa une à la colère de l'Union européenne contre Gilad Ardan, le ministre de la Sécurité intérieure et également ministre des Affaires stratégiques. En effet, il s'avère que la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a demandé à Ardan de fournir des preuves tangibles de ces accusations selon lesquelles l'Union européenne soutenait et même financièrement donc des ONG qui appellent au boycott de l'État d'Israël et qui cautionnent le terrorisme. Et Ardan de répondre, il est regrettable que la ministre Mogherini se voile la face et refuse de voir les preuves flagrantes d'une telle implication. Fin de citation, là encore. Les quotidiens israéliens se penchent ce matin encore sur la situation tendue dans le pourtour de la bande de Gaza. Le Yediot Aharonot exprime sa stupéfaction après que le Hamas ait utilisé un faucon comme vecteur de produits inflammables. Le faucon incendiaire, titre le journal qui nous montre une photo de ce faucon, mais le titre du Israël Hayom est plus préoccupant encore. Manœuvre militaire dans le sud. Tsahal s'entraîne à pénétrer dans la bande de Gaza et parallèlement, l'échelon politique a donné l'ordre de fermer totalement le poste de passage de Kerem Shalom afin d'exercer des pressions sur le Hamas et de le forcer à cesser ses lancers de cerfs-volants incendiaires. Les journaux nous montrent pour certains une photo de Binyamin Netanyahou qui était hier pour la première fois depuis 3 mois dans le sud et en particulier à Sderot. Le Premier ministre a estimé aux oreilles des habitants de la localité éprouvée en particulier Shabbat dernier que les échanges de feu avec le Hamas risquaient de se prolonger dans le temps. Dans son commentaire, Amnon Lord s'étonne du paradoxe sécuritaire qui existe actuellement, alors que dans le nord, l'armée fonctionne à merveille et la situation semble être particulièrement bien gérée. Dans le sud, on a le sentiment d'un chaos total et l'on a l'impression que Tsahal se comporte avec une forme de mépris envers le Hamas. Alors c'est vrai, écrit Amnon Lord, les défis existentiels majeurs sont au nord, en Syrie et même au Liban, mais alors l'armée aurait dû faire comprendre qu'elle ne pouvait laisser faire dans le sud les alliés de l'Iran et les laisser brûler des milliers d'hectares de terre à l'aide de cerfs-volants. Fin de citation.
En marge de Les Quotidiens israéliens se font l'écho de la polémique autour des fuites sur la teneur des discussions lors de la réunion d'avant-hier du Conseil de sécurité nationale. Les ministres se sont chamaillés afin de savoir qui était responsable de ces fuites et ils ont tous affirmé qu'ils étaient prêts à passer au détecteur de mensonges, ce qui est peu probable que cela se produise dans les prochains jours en tout cas. Nous parlions de la situation dans le Nord et Israël Hayom se souvient qu'il y a 12 ans, nous étions au début de la seconde guerre du Liban. Aujourd'hui, la situation le long de la frontière entre Israël et le Liban est relativement calme et les habitants du Nord se plaignent d'être les laissés pour compte de l'État d'Israël et constatent que le fossé social entre le Nord et le centre du pays ne fait que s'élargir. À la Knesset, polémique autour de la loi sur la nationalité qui devrait être finalement votée en seconde et troisième lecture avant la fin de la semaine. La polémique était entre l'initiateur de la loi, le député Likoud Avi Dikter, et le député du cancioniste Yoel Hasson. Chaim Schlein, dans le Israël Hayom, insiste dans son commentaire sur l'importance de cette loi qui stipule clairement que l'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif et il affirme que ce n'est que lorsque le monde entier aura compris cela qu'une paix véritable pourra être envisageable. Le Haaretz annonce ce matin que la Knesset a voté hier une loi visant à interdire l'accès des établissements scolaires aux militants de Breaking the Silence, Shovrim Shtika, qui, vous le savez, se sont fixés pour mission de salir la réputation de Tzahal et de ses soldats. La loi ne mentionne pas Shovrim Shtika de manière précise, mais seulement les militants qui apportent, je cite, leur caution à des démarches contre les soldats israéliens, en particulier à l'étranger. De même, cette loi possède une clause qui stipule que l'éducation nationale encouragera les jeunes des classes de terminale à effectuer un service militaire de qualité, sous-entendu dans des unités combattantes. Et puis, les quotidiens israéliens continuent de suivre la tournée de victoire des Bleus et leur retour au pays, avec en particulier cette descente des Champs-Élysées en autobus impérial. Le Israël Hayom consacre une double page uniquement à ce retour en nous montrant les Champs-Élysées noirs de monde, la patrouille de France qui survole la foule en formant le drapeau tricolore. Et bien évidemment, l'autobus où avaient pris place les joueurs champions du monde. Des centaines de milliers de personnes ont accueilli les héros nationaux. Jostrich, qui a suivi cette journée pour le Israël Hayom, nous la raconte dans son journal. Quant à Aviad Porides, dans le même journal, il dresse un bilan de ce mondial et le bilan qu'il dresse est très positif. L'organisation des Russes était parfaite, leur joie était sincère et pour lui, le succès du football vient aussi, ou peut-être entre autres, du fait que c'est probablement le sport qui a le moins changé en 140 ans. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Ariel Kandel pour parler encore de foot et de la polémique, à savoir si l'on doit ou on devait ou pas soutenir l'équipe de France championne du monde. Ariel Kandel a écrit un éditorial qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Nous en parlerons et il nous en citera de larges extraits. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.